vous n'hésitez pas. Vous pouvez tout à fait sortir si vous estimez que vous n'avez pas votre place. Surtout pas. D'accord. Surtout pas. Je veux profiter de ces quelques secondes. Il y a 7 ou 8 ans que je les attends. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Lassalle se retrouve face à Apolline de Malherbe et ça finit mal. En effet, dans cet extrait, Lassalle va prédire la victoire d'Emmanuel Macron en 2022 et dénoncer tout le soutien médiatique dont il a bénéficié, ce qui va profondément énerver Apolline. Elle va essayer de l'empêcher de parler et même lui demander de quitter le plateau. Je vous laisse voir. D'abord, le résultat de cette législative. Macron va certainement la gagner, compte tenu de tous les appuis qu'il a. Il ne peut pas perdre. C'est quoi les appuis qu'il a? Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a Patrick Drahi, que vous connaissez bien, BFM TV. Oui. Comment vous pouvez RMC, l'Express, Libération. Il a Bernard Arnault, le Parisien, les Échos, Xavier Niel. Patrick Drahi, d'ailleurs, qui est une entreprise luxembourgeoise. Jean Lassalle. À Guernesey. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron est le candidat des médias, c'est ça que vous dites ce matin, Jean Lassalle? Il a été élu, pas par les médias, parce que je suis assez grand, vous ne croyez et que vous avez fait une sociologie, un master de sociologie politique. Je vois que vous avez beaucoup étudié mon CV. Vous êtes une littéraire de haut rang. Non mais Jean Lassalle, on ne s'intéresse pas à moi là ce matin, mais on s'intéresse à vous. Mais moi je m'intéresse aussi un peu à vous, madame, parce que j'ai envie de vous poser la question. Ça me touche beaucoup. Est-ce que ça vous gêne, quelque part, de poser des questions aussi essentielles et vous, de ne vous en poser aucune, alors que vous étiez avec Chevènement en 2002? Mais vous n'imaginez pas une seule seconde que je ne m'en pose pas, je m'en pose tous les matins. Et je vais même vous dire une chose, c'est que tous les matins, avant d'arriver devant vous, j'ai depuis 2h30 discuté avec tous les auditeurs d'RMC qui d'eux-mêmes viennent porter devant vous et devant nous tous toutes les questions que se posent les Français aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas me faire franchement cette injure. Jean Lassalle, je voudrais qu'on puisse poursuivre. Donc Xavier Niel est le patron du Monde. Il y a cette question très importante ce matin. Vous pouvez refuser de répondre et ensuite dire que c'est la faute des autres. Mais ce matin, vous avez la parole et vous pourriez l'utiliser. Zemmour. Vous voyez l'équilibre, comment ça se fait? Alors Jean Lassalle, sur le pouvoir d'achat, c'est aujourd'hui. Vos amis qui ont parlé avec vous ce matin sachent tous ces détails. Vous comprenez? Alors après, vous pouvez me poser toutes les questions. Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas parler politique, parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie, parce qu'il y a longtemps que je suis en politique, mais on ne savait pas que les journalistes l'étaient autant lâches. Et qu'ils sont capables, d'une lâcheté. On est lâche aujourd'hui. Je vous pose des questions, vous n'y répondez pas. Écoutez, et c'est moi qui suis lâche? Oui, pas vous toute seule. Non, ce serait non. C'est gentil. Apolline, Jean Lassalle, je vous repose cette question. Pouvoir d'achat, parce que nombre de personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin savent qu'aujourd'hui, c'est extrêmement cher de se chauffer, de rouler, de produire. Est-ce que là-dessus, le gouvernement a fait le job ou pas? S'il a fait le job, c'est pas le problème. On a un président qui n'existe plus. Il a une grave crise existentielle qui lui tombe d'ailleurs dessus au plus mauvais moment. Il ne sait plus qui il est. Il a peur de tout le monde et même de lui-même. Il va pour presque en cachette chez Bayrou, vous imaginez. Moi, j'ai voulu aller le voir à Poissy. Il n'y a pas très longtemps, Jean Lassalle. Les choses ont changé en 10 ans. D'accord. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que nous étions sous le joug d'une dictature qui oblige les plus grands esprits à devoir s'écraser ou à mourir. On est en dictature aujourd'hui en France? Oui, une dictature molle. C'est la dictature de la finance de ces messieurs qui ont entrecroisé toutes leurs affaires, qui ont leur... Par contre, aller rencontrer Bachar el-Assad, ça vous a pas dérangé? Non, donc on est en dictature ici, mais aller voir Bachar el-Assad, ça c'est tranquille. Oui, et c'est grâce à cette politique très éminente, couverte d'ailleurs par 2 de vos collègues qui ont eu une promotion mais qui n'en avaient rien dit, que nous n'avons plus d'amis. Nous n'avons plus personne au Moyen-Orient. Les Africains, vous avez vu le Mali. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet extrait et abonnez-vous pour d'autres vidéos pépites.